Je sais ce que tu essaies de cacher. Je vois ce que vous n'avez même pas encore eu le courage d'admettre. Je connais ce conflit en vous, ce mélange de peur, de doute, de colère, d'envie d'abandonner, et en même temps, une soif de quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Je sais que vous vous sentez fatigué. J'ai vu quand tu pensais à t'arrêter, quand tu regardais le ciel, et que tu te demandais si tout cela avait un sens. Et pourtant, vous continuez d'essayer. Continuez à respirer. Et c'est déjà la foi, même si vous ne vous en rendez pas compte. Ne pense pas que ton combat me fait fuir. Ne croyez pas ce mensonge. Ce que vous ressentez à l'intérieur, ce bazar, ce décalage, cette guerre silencieuse. Tout cela fait partie du miracle que je suis en train de construire. Oui, c'est à l'intérieur, dans ce lieu que vous pensez fragile et honteux, que je crée quelque chose d'éternel. Je ne fuis pas ta douleur, j'y entre avec vous. Je m'assois à côté de toi, même quand tu ne sens pas ma présence, même quand tu penses que tu m'as laissé tomber. Je ne suis pas déçu de ce que je sais déjà. Et je vous connais parfaitement. Chaque faiblesse, chaque pensée cachée, chaque fois que vous vouliez disparaître. Je ne suis pas scandalisé par son humanité. J'aimais que tu saches tout cela. Avant que vous n'ayez remporté de victoire, j'avais déjà décidé de rester. Et c'est pourquoi cette lutte intérieure n'est pas la fin de la ligne. C'est le sol fertile où je planterai votre victoire. N'ayez pas honte de vous battre. Ne pensez pas que vous êtes moins spirituel parce que vous êtes en conflit. Même mon fils Jésus, lorsqu'il priait à Gethsémani, ressentait de l'angoisse jusqu'à transpirer du sang. La douleur n'est pas un signe que vous êtes loin de moi. Souvent, c'est la preuve que je suis trop proche, que je bricole les zones qui ont besoin d'être guéries. Ne le fuyez pas, ne pas anesthésique, ne vous cachez pas derrière des masques. Je n'ai pas besoin d'un de vos personnages. Je te veux tel que tu es maintenant, même avec les yeux pleins de larmes et le cœur plein de questions. Restez. Ne m'abandonnez pas dans votre propre tempête, parce que c'est moi qui calmerai la mer, pas vous. Et parfois, avant de pouvoir calmer ce qu'il y a à l'extérieur, je dois d'abord calmer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous m'avez demandé des réponses, mais aujourd'hui je suis venu apporter de la présence. Vous m'avez demandé de la force, mais aujourd'hui je suis venu vous rappeler que c'est dans vos moments les plus faibles que ma force se révèle pleinement. Tu penses toujours qu'il faut être parfait pour me plaire, mais je me réjouis de ton cœur brisé. Un cœur sincère vaut 1000 promesses de perfection. Je ne m'attends pas à ce que vous régliez tout. Je suis dans le processus. Je suis le processus. Je suis le Dieu qui entre dans le chaos et en fait un nouveau départ. Je suis allé avec David dans la vallée la plus sombre. J'étais avec Élie sous le sapin quand il ne voulait plus vivre. J'ai tenu Pedro quand il a coulé après avoir douté. Et maintenant, je suis celui qui est avec vous en ce moment même dans cette bataille que personne d'autre ne voit. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Cette voix que vous entendez maintenant dans votre esprit n'est pas une invention de votre esprit. C'est ma voix qui vous rappelle qu'il y a toujours un plan, il y a toujours un but. Cette lutte n'est pas vaine, elle façonne quelque chose d'éternel. Vous êtes travaillé de l'intérieur pour soutenir ce qui viendra à l'extérieur. La douleur que vous ressentez maintenant est une préparation au miracle que vous allez vivre. Confiance. Même si vous ne comprenez pas tout, faites confiance. Parce que je n'ai pas arrêté de travailler. Même en silence, j'agis. Même quand tu ne me sens pas, je suis plus proche que jamais. Ses pleurs ne sont pas oubliés. Sa prière chuchotée à l'aube n'a pas été ignorée. Chaque larme est tombée sur un sol sacré. Et ce que vous pensez n'est que confusion. Pour moi, c'est un terrain sacré. C'est dans votre lutte intérieure que je façonne le courage, la foi, l'espoir et surtout l'intimité entre nous. Vous vouliez que je change tout à l'extérieur, mais maintenant vous comprenez que je dois d'abord me transformer à l'intérieur. Et c'est ce que je fais en ce moment. Ne résistez pas, n'endurcissez pas votre cœur, parle-moi, même si c'est avec des mots désordonnés ou juste un soupir. Je comprends vos silences, je décrypte votre lassitude. Je lis dans ton cœur comme personne d'autre, et je suis toujours là. Parce que c'est précisément là, dans cette confusion, que je construis quelque chose que les yeux ne voient pas encore. Fais-moi confiance. Parce que cette lutte intérieure ne sera pas votre chute, elle sera le théâtre de votre miracle. Je l'ai vu quand tu pensais que tu n'en pouvais plus, quand le désir était de disparaître et que le poids semblait plus grand que la vie elle-même. Je l'ai vu, pas seulement avec les yeux.
Je l'ai ressenti avec vous, parce qu'à chaque fois que sa poitrine se resserrait, mon amour s'étirait encore plus. Je n'étais pas absent, même quand tout semblait vide, même quand vous pensiez que votre foi avait été perdue, comme s'il ne servait à rien de continuer à chercher. Je n'ai jamais cessé d'être là, et c'est pourquoi aujourd'hui je vous dis cela, parce que le temps est venu pour vous de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Vous regardez ce gâchis et pensez que vous avez échoué. Mais ce n'est pas un échec, c'est la transformation. Vous exigez trop de vous-même. Il s'en veut des erreurs passées, des moments où il a voulu arrêter, des promesses qu'il n'a pas tenues. Mais je ne t'ai pas choisi parce que je le méritais. Je t'ai choisi par amour, et mon amour ne dépend pas de votre performance. Je ne suis pas ici à cause de ce que tu as fait de bien, ni ne suis parti à cause de ce que tu as fait de mal. Cette voix de culpabilité qui n'en finit pas de vous tourmenter, cela ne vient pas de moi. Je ne vous pointe pas du doigt. Je vous tends la main, peu importe le nombre de fois où vous avez eu l'impression d'avoir échoué. Je continue à voir de la beauté en toi, même avec les morceaux que vous essayez de cacher. Je crois toujours en tout ce dont j'ai rêvé pour ta vie. Et je m'y conformerai, pas comme vous l'imaginiez. Ce sera plus profond, plus réel, plus éternel. Et ça commence là, dans ce territoire qui a l'air désert, mais où je suis en train de creuser un nouveau puits. Je travaille à l'intérieur de vous d'une manière que personne ne voit. Même toi, tu ne peux pas tout comprendre maintenant. Mais ce qui semble déroutant aujourd'hui, demain aura un sens. Ce qui aujourd'hui est une larme, demain sera un témoignage. Vous êtes en train d'être préparé, pas puni. Il est façonné, pas rejeté. Ce que vous ressentez comme une perte n'est que le retrait de ce qui ne correspond plus à la nouvelle époque. Je sais que ça fait mal. Je sais que vous avez peur de recommencer, peur de croire à nouveau, peur de faire confiance et d'être déçu. Mais je ne suis pas venu vous promettre une vie sans défi. Je suis venu vous promettre votre présence, même dans la vallée, même en silence, même quand personne d'autre ne comprend ce qui vous arrive. Je comprends. J'ai toujours compris. Parce que c'est dans ce lieu, dans ce conflit qui brûle dans la poitrine, que j'ai choisi de m'installer. Ce n'est pas en dehors de cette lutte que je vous transformerai. C'est à l'intérieur. C'est pourquoi, même lorsque tout semble bloqué à l'extérieur, je développe ma force à l'intérieur. Résilience, patience, espoir, l'amour véritable. Tout cela est en train de naître en vous, même si vous ne l'avez pas encore réalisé. Ne vous comparez à personne. J'ai un plan précis, un rythme différent. Je n'ai perdu le contrôle à aucun moment. Les nuits d'angoisse que vous avez vécues n'ont pas été ignorées. J'y étais. Chaque prière dite d'une voix étranglée, chaque appel à l'aide que vous ne pouviez même pas terminer, tout est venu à moi. Et j'ai répondu. Parfois pas de la manière dont vous le vouliez, mais toujours de la manière dont vous en aviez besoin. Il y a des moments où mon silence crie plus que n'importe quelle réponse, parce que je vous apprends à écouter au-delà du bruit, pour discerner ce qui est vrai, faire confiance même quand tout semble différent. Ce combat n'est pas une punition, c'est une vocation, un appel à revenir vers moi, pour vraiment faire confiance, ne plus vivre de l'apparence ou de l'effort personnel. Je t'appelle à te reposer en moi, d'arrêter de porter ce que je ne t'ai jamais demandé de porter, arrêtez de vous blâmer, arrêtez de vous cacher, arrêtez de fuir. Je ne veux pas de votre performance, je veux ton cœur, tel qu'il est maintenant, même cassé, même incertain, parce que c'est en ce lieu que ma grâce est la plus forte. Tu penses que tu dois être d'accord pour venir me chercher, mais c'est précisément parce que je suis malade que je suis venu à sa rencontre. Vous vous souvenez de Pedro? Il m'a renié 3 fois, et même ainsi je l'ai poursuivi, dans la même mer où tout a commencé. Et là, même après la honte, je l'ai rappelé à nouveau, parce que je n'abandonne pas, je restaure, et c'est à vous que je le fais. Vous pensez que c'est la fin d'une histoire, mais ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. Je n'ai pas fini, il y a encore des promesses vivantes, il y a toujours un but, il y a encore de l'onction sur vous. Je vous montrerai avec le temps que tout ce que vous avez vécu servira à élever les autres, que votre douleur se transformera en guérison, que son histoire ne sera pas marquée par la chute, mais par le dépassement. Vous n'avez pas été choisi parce que vous êtes fort, mais parce que je le suis. Et même dans ta faiblesse, ma main te soutient. N'ayez pas peur de continuer. Ne vous laissez pas submerger par le doute. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, parce que je t'aime et je suis là, maintenant.
à l'écoute de ce cœur agité, toucher ces blessures cachées, ravivant la foi que le temps a presque effacée. Et je vous rappelle une fois de plus, cette lutte intérieure est exactement là où je construis votre miracle. Ne résistez pas, je connais le chemin, et je vous conduis avec amour jusqu'à la fin. Avez-vous déjà pensé que tout ce que vous ressentez à l'intérieur est trop grand pour que vous puissiez le comprendre? Que ce mélange de fatigue, de peur et d'envie d'abandonner essaie peut-être de vous dire quelque chose que vous avez évité d'entendre? Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir échoué à un point tel que je ne veux peut-être plus vous parler? Vous êtes-vous déjà demandé si je vous entends encore, même lorsque votre prière n'est qu'une pensée étouffée entre deux larmes? Eh bien, j'écoute. Je connais cette confusion qui vous visite en silence, cette charge qui vous envahit quand tout autour de vous semble à l'arrêt. Je sais à quel point vous essayez de tenir ferme, même avec un cœur ébranlé. Et non, je ne m'en vais pas à cause de ta fragilité. Je m'approche. Parce que ce que vous voyez comme une faiblesse, pour moi, c'est l'endroit où je peux agir. Vous avez porté des questions qui pèsent sur l'âme. Êtes-vous suffisant? Est-il encore temps de vivre quelque chose de nouveau? Puis-je encore t'utiliser même après tout ce qui s'est passé? La réponse est oui. Non seulement je le peux, mais je le veux. Je suis ici, maintenant, parce que j'ai encore des plans pour votre histoire. Peu importe le nombre de fois que vous avez trébuché, son appel n'a pas été annulé. La promesse tient toujours. Je connais les raccourcis que vous avez pris, les choix qui ont donné naissance aux marques. Mais je connais aussi les endroits que vous n'imaginez toujours pas pouvoir atteindre. N'abandonnez pas maintenant. Vous êtes plus proche de la rupture que vous ne le pensez. Cette bataille en vous n'est pas la preuve d'un échec. C'est un signe que vous êtes en transformation. Je brise ce qui vous empêche d'y voir clair. Déconstruire des mensonges auxquels vous avez cru pendant si longtemps. Qui vous a dit que vous deviez être parfait pour être aimé? Qui vous a fait croire que votre douleur était un obstacle à ma présence? Je suis celui qui transforme ce que le monde appelle le reste en un instrument d'honneur. Regardez David. Il a été loin, même s'il était le dernier dans la file. Même après avoir fait des erreurs, je l'appelais toujours un homme selon mon propre cœur. Parce que je ne ressemble pas aux autres. Je vois ce que vous avez vous-même oublié et que vous portez en vous. Et c'est pourquoi cette douleur ne sera pas la fin. Ce sera un tournant. Vous en sortirez plus fort. Vous comprendrez que le désert n'est pas venu pour vous détruire, mais pour vous positionner. Et peu importe ce qu'ils ont dit de vous, c'est moi qui ai le dernier mot. Et ma parole n'est pas une condamnation, c'est la grâce. C'est un nouveau départ. C'est la vie en abondance. Vous n'avez pas encore tout perdu. Il est encore temps. Il y a encore de l'espoir. Et même si vous ne pouvez plus croire en vous, je le fais toujours. Je t'ai formé en connaissant chaque échec, sachant les fois où tu t'enfuirais pas, les promesses que tu romprais, les jours où tu n'aurais pas la force de me chercher. Et pourtant, j'ai choisi de t'aimer. J'ai choisi de vous soutenir, pas par obligation, mais parce que je vois ce qui est encore en train de se former en vous. Quand tu dis que tu n'en peux plus, je m'en rapproche. Quand vous pensez que personne ne comprend, je murmure, je comprends. Et quand tu te sens seul, je te le rappelle, je ne t'ai jamais quitté. Ce moment n'est pas une punition, c'est une invitation, pour que tu arrêtes de te battre avec tes propres forces et que tu me permettes de diriger. Vous avez essayé de tout faire à votre façon. Maintenant, il est temps de se reposer dans la certitude que je prends soin de moi, même ce dont vous ne parlez pas, même ce que vous n'avez même pas encore compris. Cette lutte interne a un but. Elle vous rapproche de la vérité, de ma vérité. Et il n'accuse pas, ne juge pas, n'exclut pas. Il guérit, accueille, libère. Vous pouvez même avoir l'impression que vous ne méritez pas une autre chance. Mais je ne travaille pas avec le mérite. Je travaille avec la rédemption. Je vois au-delà de la surface. Je vois au-delà des erreurs. Je vois la foi, même quand elle semble petite. Et c'est avec elle que j'écrirai un nouveau chapitre. N'ayez pas peur de l'avenir. Ne portez pas la culpabilité de ce que vous avez vécu. Je suis Dieu comme un don, et je joue la comédie maintenant. Même si tout semble pareil, je joue avec les racines, défrichage du terrain. Arrachez ce qui vous empêche de grandir, et je ne m'arrêterai pas tant que je ne vous verrai pas fleurir. Alors ne me faites pas fuir avec vos doutes. Apportez-les-moi. Je peux les gérer. Ne cachez pas votre douleur. Laissez-moi entrer dans le vif du sujet, parce que c'est comme ça que je me transforme.
C'est comme ça que je change les histoires. Un cœur sincère vaut plus que 1000 belles promesses. Je ne veux pas d'une version de toi qui sourit pour plaire aux autres. Je veux la vérité. Et même si votre vérité aujourd'hui est confusion, cela me suffit. Car là où il y a de la sincérité, ma grâce agit. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous avez juste besoin de continuer. Allez encore plus loin. Un seul. Et ayez confiance que je suis à vos côtés. Je ne lâcherai pas ta main. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me consolent. Psaume 23, 4. Je suis le Dieu qui n'abandonne pas, le Dieu qui reste, le Dieu qui transforme le combat en miracle. Et c'est ce que je fais avec vous en ce moment. Je vois tout, chaque pensée cachée, chaque geste silencieux que personne n'a remarqué, chaque bataille livrée à l'intérieur alors qu'à l'extérieur, vous faisiez semblant d'aller bien. Je sais exactement à quel moment tu t'es effondré, au moment où l'espoir m'a semblé trop fragile, à l'instant où la foi a failli glisser entre tes doigts. Ne vous en voulez pas. Ne vous blâmez pas d'avoir ressenti ce que vous avez ressenti. Il n'y a rien en toi qui m'étonne. Je connais tes limites et pourtant je n'arrête pas de t'appeler. Cette lutte qui semble n'avoir pas de fin n'est pas un gaspillage, c'est la construction. Le sol sur lequel vous marchez maintenant peut sembler aride, mais je travaille sous terre. Vous ne le voyez pas encore, mais les racines poussent. Ce que je vous fais est trop profond pour être compris tout de suite. Tout ce qui semblait te ralentir, je l'utilise pour te faire mûrir. Les douleurs que personne n'a vues, je les utilise comme base de quelque chose de nouveau. Tu n'as pas à faire semblant de moi. Je ne suis pas impressionné par les masques, je me dévoile en fait. Et vous avez été sincère, même avec la peur, même avec les marques du passé encore brûlantes. Tu m'as cherché, parfois en silence, d'autres fois en larmes. C'est cela la foi. C'est ce qui me touche le cœur. Vous pensez que vous n'en êtes pas encore capable. Il pense qu'il a raté trop d'occasions. Cela a gâché le plan, qu'il est allé trop loin dans les mauvais choix. Mais je ne fais pas de calcul basé sur votre passé. Je regarde le vôtre maintenant. Et le vôtre me dit maintenant qu'il y a une volonté de recommencer. C'est ce qui compte. C'est avec ça que je travaille. Pendant que vous vous faites payer le temps perdu, je prépare déjà ce qui va arriver. La promesse n'a pas été caduque. Ce que je vous ai dit est toujours vivant. Non pas parce que tu étais parfait, mais parce que ma parole ne change pas. Je n'ai pas abandonné ce que je rêvais de toi. Même si j'ai fui, même si j'ai remis en question, même si j'ai gardé le silence, je suis resté. Même quand tu as pensé à arrêter, je t'ai soutenu. C'est ma main qui t'a maintenu debout quand tout autour de toi a essayé de te renverser. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas sa propre force, c'était ma grâce. Et cette même grâce vous enveloppe maintenant. Il vous rappelle à un lieu de repos et non de demande, de l'amour, pas de la peur. Je ne veux pas que vous viviez coincé avec ce qui n'a pas fonctionné. Je veux que vous marchiez librement en regardant ce que je vais encore faire. Son histoire ne s'est pas terminée par cette erreur, pas même dans cet abandon, pas même ce jour-là où tout a semblé s'effondrer. Je suis plus grand que tes défauts. Je suis celui qui transforme la honte en autorité, la ruine en témoignage, le désert en chemin. Je l'ai déjà fait. Je le fais à nouveau. Et je le ferai avec vous. Personne n'est hors de la portée de ma grâce. Personne. Encore moins vous. Vous avez été séparés pour vivre quelque chose que vous ne comprenez toujours pas. Et tout cela, il le ressent maintenant, n'est pas vain. L'angoisse, l'agitation, ce désir de disparaître qui surgit sans prévenir, je l'utilise même pour vous rapprocher. Rien n'échappe à mon but, pas même ces jours les plus sombres. Et je suis là, maintenant. Vous soutenir, vous serrer fort, même quand vous ne pouvez pas voir, quand l'âme est agitée, quand l'esprit ne s'arrête pas, quand tout semble être en désordre. C'est là que je suis le plus proche. Je ne suis pas venu pour te faire payer la force. Je suis devenu ta force. Je ne suis pas venu pour demander des explications. Je suis venu pour offrir ma présence. Je marche avec vous à travers cette tempête. Et même si les vents ne s'arrêtent pas tout de suite, je veux que vous sachiez, je suis la paix qui vous gardera stable. Je suis le réconfort qui va là où personne d'autre ne peut aller. Je suis celui qui comprend ce que tu n'as même pas encore pu dire. Et tout ce qui t'afflige passera. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui, mais ce sera le cas. Et quand cela passera,
vous regarderez en arrière et vous vous rendrez compte que vous n'avez pas été abandonné. Que même dans les moments où il pensait être seul, il était porté. Parce que ce qui soutient votre vie, ce n'est pas la force de vos pas, mais la fidélité de mon amour. Vous ne le sentez peut-être pas maintenant, mais j'y suis. Touchez les bons points, restaurer ce qui était perdu, recoudre ce qui semblait déchiré. Vous n'avez pas à tout résoudre. Il faut juste qu'il reste. La guérison a déjà commencé. Le redémarrage a déjà été publié. La grâce vous enveloppe déjà. Et rien de tout cela ne dépend de savoir si vous le méritez. C'est à vous de me permettre de continuer. Et je vais continuer. Parce que je ne m'arrête pas à mi-chemin. Je suis fidèle jusqu'à la fin. Et le Dieu de toute grâce, qui dans le Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous restaurera, vous affermira, vous donnera de la force et vous établira sur un fondement solide. 1 Pierre 5, 10. Je vais finir ce que j'ai commencé. Et cette guerre interne qui semble aujourd'hui être la fin, ce sera le terrain de sa plus grande renaissance. Confiance. Je suis là. Et je ne pars pas. Rien de ce que tu vis maintenant n'est sorti de mes yeux. Chaque sentiment de vide, chaque tentative de se lever, chaque silence prolongé qui porte plus de douleur que n'importe quelle parole, tout cela est raconté. Je n'ignore pas votre douleur. Je lui souhaite la bienvenue. Parce que c'est dans cette douleur que je vous révèle qui je suis vraiment. Non pas avec de lointaines promesses, mais avec une présence réelle. Vous n'êtes pas une page blanche. Il porte une histoire, un poids, des souvenirs qui font encore mal. Mais ce n'est pas sur la base de ce qui est resté que j'écris ce qui va venir. Je suis en train de vous reconstruire, et cela prend du temps. Il faut de la livraison. Il faut du courage pour continuer même sans comprendre. C'est dans ce processus que je forme la résistance qui vous soutiendra lorsque le nouveau arrivera. Ce que vous appelez retard, je l'appelle préparation. Ce que vous appelez silence, je l'appelle enseignement. Rien de ce qui a été perdu n'a échappé à mes mains. Et même si cela semble tard, j'apporte une restitution. Le temps que vous pensez avoir été perdu sera racheté. Je suis un expert dans la résurrection de ce qui semblait enterré. Vous sourirez toujours légèrement. Vous respirerez sans crainte. Vous marcherez en toute sécurité. Parce que je suis en train de dégager la voie. Enlèvement des débris. Refermer des plaies qui étaient ouvertes depuis des années. Des lieux de guérison dont vous ne vous souveniez même plus. Je ne laisse rien à moitié. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la terminera. Il n'y a pas de plus grande force que ma fidélité. Il n'y a pas d'accusation qui puisse effacer ce que j'ai dit de vous. Ce que j'ai dit est toujours d'actualité. Ce que j'ai promis s'accomplira. Parce que quand je parle, ce ne sont pas que des mots. C'est la direction. C'est une fondation. C'est l'avenir qui se construit au milieu du présent. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez parfaitement performant. J'espère juste de la sincérité. Un cœur qui ne se cache pas, même lorsqu'il a honte. C'est là que ma grâce se déverse avec le plus de puissance. Vous n'avez pas besoin de montrer de la force là où il y a de la faiblesse. Je me manifeste exactement là où le monde tourne le dos. Quand tout le monde n'y croit pas, je me lève en leur faveur. Quand tout le monde se tait, je suis la voix en vous. À chaque jour nouveau, j'ai déversé ma miséricorde. Vous n'avez pas vécu par mérite, il a vécu par grâce. Et cette grâce vous élèvera. Il vous portera lorsque vos jambes n'en pourront plus. Il vous impliquera dans les jours de froid interne, où même vous ne pouvez pas vous comprendre. Même lorsque tes pas échouent, ma main ne faillira pas. Je continue de te tenir. Et je vais vous emmener plus loin. Même si cela prend du temps, même si le chemin semble sombre, je mène. Parce que chacun de vos pas compte. Chaque détail de ce voyage compte. Même les pauses, même les pierres d'achoppement. Ne gaspillez pas cette phase avec la peur. Restez. Je suis votre refuge pendant que tout s'ajuste. Je suis ton bouclier quand le combat devient difficile. Je suis ta lumière quand le monde s'assombrit. Et même si vous ne voyez pas tout se mettre en place, moi si. Et je conduis prudemment, sans me précipiter, mais avec intention. Chaque détail est aligné. Chaque sentiment est transformé. Chaque perte sera traitée avec zèle. Rien ne sera ignoré. Je touche à la racine. Changer de l'intérieur. Établir la paix là où auparavant, il n'y avait que confusion. Susciter l'espoir là où la fatigue s'était logée. Je vais t'apprendre à faire confiance à nouveau.
pour se reposer sans crainte, à aimer sans réserve. Je vais vous montrer que c'est encore possible, qu'il y a encore de la beauté après la douleur. Cette foi peut s'épanouir au milieu du doute, que ma présence n'a jamais dépendu de votre constance, mais de ma promesse. Et j'ai promis d'être avec toi jusqu'à la fin. Et c'est ce que je vais accomplir. Je n'abandonne pas ceux que j'aime. Je n'abandonne pas ceux qui sont blessés. Je guéris, je m'en réjouis, je recommence. L'histoire est toujours en cours. La lutte n'est pas le signe d'une fin. C'est un signe de naissance. Le miracle est généré à l'intérieur. Silencieux mais vivant, réel, même sans preuves extérieures. Vous êtes plus près du changement que vous ne le pensez. Ne regardez pas autour de vous. Ne vous laissez pas distraire par ce qui manque encore. Regarde-moi. Stabilisez vos yeux. Accrochez-vous bien. Je suis l'auteur de votre foi et je suis aussi celui qui perfectionne jusqu'à ce que tout soit complet. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui l'a créé et formé. Ne crains point, car je l'ai racheté. Je l'appelais par son nom. Tu es à moi. Ésaïe 43, 1. Rien ne vous séparera de ce que j'ai préparé, ni la douleur, ni les erreurs, ni le temps. Je suis le début, le milieu et la fin de ton histoire. Et je suis là. Je suis ici, je le serai toujours. Amen.